Depuis petit, je rêve d'avoir un MacBook et créer du contenu, parce qu'il me donne envie de créer. De par macOS, son design, tout ça en fait à mon sens le meilleur laptop pour créatif. Je pourrais lui dédier une vidéo, mais là n'est pas le sujet. Bref, c'est le jour de mes 14 ans que l'on m'a offert mon premier MacBook. Cela fait donc environ 2 ans que j'ai comme outil de création un MacBook Pro. Alors oui, je connais bien le quotidien de créatif avec ce genre d'outil qui est certes fait pour créer, mais qui est d'autant plus pratique accompagné de certains accessoires. Alors bienvenue à toi, et aujourd'hui je vais te partager mes 5 accessoires pour MacBook qui, en tant que créatif, sont clairement devenus indispensables. Ce premier accessoire n'échappe pas à la règle, puisqu'il est impossible de créer du contenu sans adaptateur sur les MacBooks commercialisés de 2015 à 2020, puisque la plupart de ces Macs étaient aux yeux de Johnny Ive qui a poussé le minimalisme très loin. On aime ou on n'aime pas, personnellement, je trouve que ça rend le design discret et élégant, mais c'est vrai que ce manque de port est très embêtant, surtout sur des modèles 10 Pro. Enfin bref, mon modèle vient de la marque Adéquate, il comporte 2 ports USB-A, un port HDMI, un port USB-C pour recharger mon Mac, un port LAN pour une connexion filaire à internet, un port micro SD et un port SD. Bon, je l'avoue ici, je le taxe à ma sœur pour cette chaîne YouTube, mais elle ne me réclame pas tant que ça, alors tout baigne. Cependant, j'ai trouvé 2 défauts sur cet adaptateur. Le premier, c'est son branchement au Mac. Utiliser 2 ports Thunderbolt, c'est assez agaçant, surtout que mon chargeur d'iPhone est en USB-C, ce qui fait que je ne peux charger mon Mac et mon iPhone en simultané. Le second est de son prix, 65€, c'est franchement exagéré, sachant que l'on peut trouver des alternatives tout aussi complètes pour 2 fois moins cher. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce que son Mac il est surélevé? Et bah, cet accessoire, il est indispensable pour les MacBook Pro encore sous puce Intel, j'ai nommé le rehausseur d'ordinateur portable. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je te conseille de te procurer un support comme celui-là. C'est simple, pour une seule et bonne raison, c'est parce que comme ça, les ventilateurs soufflent autant qu'ils veulent et ça va venir soulager les composants internes et tu vas pouvoir continuer à faire ce que tu fais sur ton Mac autant de temps que tu veux. Honnêtement, je n'utilise pas très souvent car ce n'est pas très pratique de l'utiliser et d'écrire avec le clavier du MacBook surélevé. Cependant, il devient indispensable lors de mes grosses sessions montage. Le trackpad des MacBook est incroyable, c'est indéniable. Cependant, je trouve qu'au bout d'un certain temps, le toucher devient désagréable. C'est pourquoi j'utilise toujours ma bonne vieille Microsoft Bluetooth Mouse, quoi de mieux qu'un retour aux sources. Son clic me rappelle mes après-midi sur l'ordinateur familial à me balader entre Google Earth et Mediaporama sur les Jeux Olympiques. En plus de ça, sa batterie est toujours à 42% après 3 ans d'utilisation régulière. Vous l'aurez compris, elle convient à la majorité des personnes, qu'elles soient sur Mac ou Windows. Comme dit plus tôt, mon MacBook est mon outil de prédilection pour créer, et son design y joue beaucoup. C'est pourquoi, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement d'investir dans une housse de protection. La mienne vient de chez Adéquate, elle est super qualitative avec un design associant discrétion et classe. Cependant, j'ai trouvé un seul défaut. Son prix. 25€, je trouve assez excessif, mais heureusement, c'est un produit de super qualité. La mienne est toujours en parfait état après 2 ans d'utilisation. Heureusement, le rapport qualité-prix sauve en quelque sorte défaut. De plus, j'ai trouvé 2 avantages dans cet investissement. Le premier, elle protège tout logiquement des rayures et conserve donc en quelque sorte ma créativité. Parce que selon moi, un ordinateur avec des matériaux cheap, un design mauvais, un produit en mauvais état, ça ne me donne pas envie de créer. Et le second, c'est pour la revente. Et oui, achèteriez-vous un produit en mauvais état? On ne se connaît pas, mais ça m'étonnerait. Le chouchou des Apple users, l'ennemi numéro 1 des détracteurs d'Apple, j'ai nommé AirDrop. Cette fonctionnalité est magique. En quelques tapes, tu envoies un fichier d'un appareil à l'autre, et croyez-moi, en tant que vidéaste ayant longtemps taxé l'iPhone de sa sœur, ça m'a plus d'une fois sauvé la vie. Un lien, un morceau de texte, une photo, tu cliques sur AirDrop, l'envoies à l'appareil que tu souhaites, et hop, c'est fait. Rien que pour ça, acheter un iPhone et plonger dans cet écosystème, vous ne le regretterez jamais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo et franchement ça m'a fait énormément plaisir. J'espère que vous aussi, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et à liker cette vidéo, voire même commenter. D'ailleurs, si tu as un accessoire à nous recommander, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire, ça pourra peut-être m'aider moi dans mes futurs achats, ou peut-être quelqu'un qui regardera cette vidéo et qui repassera par l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir écouté. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, à la même heure. C'était Aaron.